Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire en sorte d'intégrer des images dynamiquement dans un rapport Word de Kizeo, directement en sélectionnant des éléments depuis une liste dans le formulaire mobile. C'est quelque chose qui a été très demandé sur Kizeo. Je l'ai vu passer sur plusieurs forums et nous aussi on était très intéressés. Le cas courant est de faire des visites chez des clients et de pouvoir dynamiquement dans le rapport Word intégrer le logo de ce client. Du coup, pour faire ça, ce que je vous propose, c'est de partir sur ces 3 clients. On va dire qu'on est un organisme d'audit pour supermarché et on a 3 clients, ces 3 supermarchés et on aimerait bien que dans le rapport Word, le logo apparaisse selon le client qui aura été choisi sur le téléphone. Donc pour faire ça, il faut déjà disposer des 3 logos. Le principe que nous allons utiliser pour faire apparaître ces photos dynamiquement dans un rapport Word, c'est d'utiliser la fonctionnalité Word qui permet d'aller récupérer des images, qu'elles soient présentes sur votre ordinateur ou sur un endroit en ligne, et de fournir à Word, justement, dynamiquement, le lieu où récupérer l'image. Et donc cette image, on va la stocker sur un service en ligne que Word pourra aller récupérer pour justement faire apparaître l'image que l'on souhaite, et c'est Kizeo qui va fournir le lien directement à Word. Donc pour commencer, ce que l'on va faire, c'est que l'on va importer l'image directement sur un service d'hébergement d'images. Donc pour l'exemple, j'utilise Postimage. Sachez qu'il y en a d'autres. Le seul prérequis, c'est qu'il faut que l'hébergeur d'images laisse la possibilité d'avoir un lien qui amène directement à l'image. Il ne faut pas que le lien amène à une interface avec l'image. Il faut vraiment que quand on copie-colle ce lien dans un navigateur, on obtienne uniquement l'image. Donc le service Postimage permet de faire ça. Alors attention, quand vous faites ça, ça veut dire que le lien permet à quiconque possède le lien d'accéder à l'image. L'image est publique, elle n'est pas protégée. Donc faites attention aux images que vous stockerez et que vous mettrez à disposition sur ces services. Donc on va utiliser le service PostImage. Donc l'URL c'est postimg.cc. Ensuite, vous arriverez sur une interface similaire à la mienne. Alors moi, je suis déjà connecté, j'ai déjà un compte. Je vous conseille vivement de faire un compte. Ça va vous permettre de pouvoir gérer vos images et les supprimer au besoin. Si vous le faites en version gratuite, sans compte, vous pouvez. Mais par contre, pour supprimer les images, ça pourrait être plus compliqué, surtout si vous perdez le lien. Donc, une fois que vous avez créé un compte et que vous êtes connecté, ce que l'on va faire, c'est que l'on va importer nos images. Donc, vous pouvez cliquer directement sur Choisissez images. Je vais aller chercher mes photos que j'ai stockées sur mon bureau. Je peux sélectionner les 3 en même temps et faire ouvrir. On voit que c'est importé. Alors, on a toute une série d'URL qui a été générée, c'est pas ce qui nous intéresse, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'URL qui est générée par image. Donc, je clique par exemple sur ma première image, mon panier logo, donc qui s'affiche ici, et j'ai un bouton partager. Quand je clique dessus, j'ai plein de liens qui apparaissent. Et nous, le lien qui va nous intéresser, c'est le fameux lien direct. Les liens, maintenant, on va les mettre dans une liste Kizeo, et donc on va directement faire une liste externe. Donc, pour faire ça, je vais ouvrir un nouveau classeur Excel, et on va créer du coup une liste externe qu'on apportera sur Kizeo après. En première colonne, label, je vais mettre le nom des supermarchés. Je reprends le nom des supermarchés. On avait Bon Panier, Fraisy et Examarché. Donc voilà, j'ai mes supermarchés qui sont prêts. Je pourrais en mettre autant que je le veux. Et ce que l'on va mettre en deuxième colonne, une colonne red, là on va mettre le lien des images que l'on a importées. Donc je vais faire la première avec mon panier. Je copie. Je retourne sur mon fichier Excel. Et je fais. Et ensuite, je peux enchaîner les autres. Alors, une fois qu'on a mis tous les liens, on a une dernière manipulation à faire, c'est d'enlever les 2 points. Les 2 points pour Kizeo, c'est un délimitateur entre 2 colonnes d'une liste, enfin même le délimitateur entre un label et un code. Du coup, il va nous retourner une erreur si j'importais cette liste-là directement. Donc, on va retirer https on les remettra plus tard, mais on va le retirer. Donc, je sélectionne ma colonne sur laquelle je veux remplacer les valeurs, et ensuite, je vais chercher l'option remplacer. Et donc là, on va aller chercher les HTTPS et les remplacer par rien du tout. Je clique sur remplacer tout et on voit que les HTTPS sont sautés. Hop, je vais fermer. Et ensuite, on sauvegarde sa liste externe. Liste que je vais nommer client. J'enregistre. Et ensuite, on va aller l'importer dans Kizeo. Donc, je retourne sur mon navigateur. Je vais dans Kizeo, liste externe, créer une liste externe. Et là, je vais créer une nouvelle liste. On va l'appeler pareil, liste client.
je l'importe depuis Excel, et là, je vais l'importer directement depuis là où je l'ai stocké. Hop, je liste dépose, je confirme les changements, oui, import réussi, et là on voit qu'on a bien notre liste qui a été importée avec les liens. Donc maintenant on va créer un formulaire qui va permettre de sélectionner le client, de faire une observation et de surtout récupérer le lien. Et on configurera ensuite le rapport associé. Donc je nomme un formulaire, je crée un formulaire, on va l'appeler démonstration image liste externe. Donc on va mettre le premier champ liste, justement, ça va être pour nos clients. Client. On va chercher la liste externe qu'on vient de faire, liste client, valider. Je veux en même temps avec cette liste client récupérer le lien que l'on avait importé dans la deuxième colonne, dans la colonne ref. Donc j'insère mon champ référence, et là je mets lien logo. Sur modifier, c'est bien lié à ma liste client, et c'est bien la colonne numéro 2 que j'avais mis mon lien. Je valide. On va juste pour la démonstration, on va rajouter un peu de date et heure, et un champ de saisie, tout ce qui est le plus basique. Donc on va juste faire observation. Alors tout à l'heure, je vous avais dit qu'on enlevait le HTTPS parce que Kizio ne peut pas interpréter les deux points. Mais par contre, on va en avoir besoin du HTTPS. Du coup, il faut le rajouter. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un champ calcul qui va faire la concaténation avec le HTTPS et le logo, du coup, enfin le lien du logo qui sera dans le champ référence. Donc, on peut insérer un champ calcul. On peut l'appeler lien logo complet. Je vais éditer les formules, et la formule du coup va être une concaténation. On va ajouter le texte qui nous manque, donc le fameux https : je fais OK. On fait le signe plus pour faire la concaténation, et là on va rajouter le champ, justement, le fameux lien logo. Et donc comme ça on va avoir la valeur https plus le lien logo, et ça fera une chaîne de caractères complète. Je valide, je fais enregistrer. Mon formulaire est bien enregistré, et maintenant on va s'occuper de la partie export. Donc je vais dans les exports de Kizio, on va ajouter un nouvel export Word personnalisé. Je télécharge l'exemple pour avoir les balises automatiquement. Je peux l'ouvrir. Et donc là on voit qu'on a toutes nos balises, et surtout celles qui nous intéressent, lien logo complet. Donc maintenant on va utiliser les champs, des champs spéciaux dans Word qui permettent d'inclure des images. Et ces images, elles peuvent se sourcer sur des liens qui peuvent être soit des images stockées sur votre ordinateur, soit sur des liens qui sont accessibles en ligne. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc Kizio va dynamiquement poser le lien ici à la place de la balise, et nous, on ira récupérer cette valeur pour aller la mettre dans ce fameux champ. Et donc justement, pour récupérer la valeur qui sera mise en place dynamiquement, ce que l'on va faire, c'est mettre un signet. Donc un signet qui spécifie à Word que si on l'appelle, ce signet, il renverra exactement ce qui est contenu dans la sélection que je viens de faire. Et donc plus tard, quand Kizio mettra le lien, ce sera le lien qui sera retourné, qui sera mis à la place de la balise. Donc pour faire ça, on sélectionne comme j'ai fait. Attention à ne pas prendre d'espace avant et après. Ensuite, on va dans Insertion, Signer. Et donc là, le nom du signet, justement, on va l'appeler signet lien logo complet. Et donc là, je fais ajouter. Souvenez-vous bien de ce nom, on va l'utiliser plus tard. Je fais ajouter. Pour vérifier si ça a bien fonctionné, je clique n'importe où dans le document pour désélectionner, je retourne dans signer, je sélectionne mon signet qui est apparu dans la liste, je fais atteindre, et là on voit que automatiquement la sélection s'est mise bien sur la balise sans espace. Donc mon signet est bon. Je peux fermer, et maintenant on va s'occuper d'intégrer nos champs spéciaux. Je mets mon curseur n'importe où dans la page, à l'endroit où je veux que la photo s'insère, et je retourne dans mon onglet Insertion, Champ. On va aller chercher un champ qui est nommé Include Picture. Donc inclure image, ici,
et on voit que j'ai du texte en anglais qui est apparu. Et là, on va mettre un lien bateau, juste pour éviter d'avoir une erreur qui nous est retournée. Donc là, /doc, je fais OK. Là, Word m'avertit que ce document, du coup, peut contenir des champs qui peuvent aller chercher des images à l'extérieur de ce document. C'est normal, c'est ce que l'on souhaite faire. Je lui dis oui. Alors, vous ne verrez rien au début, c'est normal, vu que le lien que j'ai fourni, il est complètement bateau. Il n'y a pas d'image à importer. Et par contre, il va falloir qu'on configure ce champ. Et pour faire apparaître tous les champs dans un Word, on va utiliser le raccourci clavier. Alors pour les Mac, c'est FN option F9. Pour les PC Windows, ce sera plutôt Alt F9 ou selon la disposition de votre clavier, FN Alt F9. Donc là, on retrouve mon champ Include Picture avec le paramétrage entre crochets. Donc ça, c'est le paramétrage du champ Include Picture. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever la partie, le lien /doc, qui est un lien qui ne fonctionne pas du tout. Et ce que l'on va faire, c'est qu'à la place, on va mettre un nouveau champ qui va renvoyer la référence d'un signet, qui va nous renvoyer du coup ce qui sera contenu à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne /doc, je supprime, je laisse mon curseur ici, je vais dans champ, et là, je vais aller chercher un autre champ qui est nommé, lui, ref. Ça permet de renvoyer la valeur qui est contenue dans un signet. Je clique dessus, et là, on voit que l'on a notre ref qui est apparu, et là, on va aller mettre le nom, juste après, on va mettre le nom du signet que l'on avait utilisé. Donc le signet, pour rappel, moi j'avais mis signet, lien, logo, complet. Je fais OK. Donc là, on voit que ça a bien inséré notre ref qui va aller chercher ce qui est contenu dans le signet, qui va pouvoir du coup renvoyer le bon lien à Include Picture. Donc une fois que c'est bon, je peux remasquer les paramétrages. Donc selon votre système d'exploitation, le raccourci ne sera pas le même. Là, je refais pour macOS FN option F9. Je le masque, je sauvegarde, et du coup, on a notre rapport qui est prêt. On peut l'importer sur Kizeo et faire une saisie. On se retrouve sur le téléphone. Du coup, je vais faire la saisie de mon formulaire démonstration image liste externe. Donc, je sélectionne mon client. Je vais aller chercher mon client bon panier, par exemple, et on voit que le lien a été chargé automatiquement. On voit même que Kizeo reconnaît que c'est un lien dynamiquement. On voit que dans le lien logo complet, on a tout ce qu'il faut. Donc, je peux envoyer mon formulaire, et ensuite on se retrouve sur le PC pour récupérer l'export Word. Donc, de retour sur le PC, et je vais aller regarder l'historique des données du formulaire pour aller récupérer mon Word directement depuis le PC. Donc, je vais exporter le Word directement sur mon ordinateur. Récupérer téléchargement, démonstration image. Et donc là, on voit qu'il m'a dit qu'il ne peut pas afficher l'image. C'est normal, c'était paramétré encore avec l'ancienne image. Rien de grave, on va le mettre à jour. On voit ici qu'on a le logo complet qui s'est bien inséré. Si on regarde notre signet, insertion signet, et que je fais atteindre, la sélection se fait bien sur le lien qui a été inséré dynamiquement par Kizeo. Et ensuite, pour mettre à jour mon rapport et afficher l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-A ou commande A pour tout sélectionner et tout mettre à jour d'un coup. Et ensuite, je vais faire, cette fois, FN F9 ou F9 tout court. Donc là, pareil, il me redemande ce document contient des champs qui peuvent partager des données avec des fichiers externes et des sites web. C'est ce que l'on veut. Oui, ces sources sont dignes de confiance. C'est moi qui les ai configurées. Je fais oui. Et là, on voit qu'automatiquement, le logo de mon client Bon Panier, celui que j'avais choisi, a bien été importé directement dans mon rapport Word. Si vous voulez jouer sur la dimension des images, ce que je vous conseille, c'est d'intégrer le champ de fusion, les champs que l'on a mis en place, directement dans un tableau. Et ce tableau, enfin dans des cellules de tableau, et faites en sorte de verrouiller les dimensions de cette cellule pour éviter que l'image vienne grandir ou rétrécir le tableau. Et comme ça, le tableau deviendra une contrainte pour la taille d'image. Vous pouvez faire cette manipulation autant de fois que vous voulez sur le rapport Word. Par contre, vous ne pourrez pas l'avoir sur le PDF. Par définition, on ne peut pas faire la manipulation de CTRL-A, FNF9 pour actualiser les champs de fusion générés sur Word. Du coup, dans cette manipulation, on est obligé de repasser par la case Word pour avoir les images.
Dans les cas où vous faites des rapports, ou dans tous les cas vous ferez de la rédaction même après visite, c'est un vrai gain de temps, un vrai plus. C'est quelque chose que j'ai mis en place plusieurs fois et qui a très bien fonctionné et qui a donné satisfaction aux équipes sur le terrain, qui leur a évité beaucoup de peine et qui a apporté beaucoup de personnalisation dans leurs rapports, qui ont été agréablement appréciés par les clients. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions à propos de Kiseo Forms. Et n'hésitez pas à me partager aussi en commentaire vos retours d'expérience sur la façon d'intégrer dynamiquement des images dans vos rapports en sortie de visite de Kiseo Forms. Bonne saisie à tous et à bientôt.